t'es bonne en mathématiques. Non, mais c'est pas pour dire, mais au final, tous les grands de ce monde qui ont laissé des énigmes, t'arrives à toutes les résoudre. Donc, t'es bonne en maths? Non, pas du tout. En vérité, j'avais 0,5 en maths. Bon, après, c'est que j'aime pas les maths. J'avoue, j'aime pas. Quand je m'y applique, oui, je suis pas mauvaise. Mais après, j'aime pas. J'aime pas le calcul mental, on va dire. Je préfère quand c'est posé. On va dire que le calcul mental et moi, ça fait 2. Et on va dire au final que la géométrie et tout ce qui est calcul... Ben en fait, on va dire, je sais pas comment je fais pour comprendre des équations. Je ne les ai pas apprises. J'ai arrêté en 5e. Donc, théorème de Pythagore, de Thalès et tout le reste, j'ai pas étudié, moi, à l'école, ça. Le nombre d'or, non plus. J'ai pas étudié toutes les mathématiques, donc voilà. Donc, comment ça se fait que j'ai toute cette connaissance, tout ce savoir, donc voilà, dans les nombres, dans les chiffres, dans les codes et tout, alors que je n'y connais rien? Ben parce que tout simplement, j'ai Dieu qui m'a pénétré, qui s'est connecté, qui m'a possédé. Je sais pas comment je peux t'expliquer ça. Au final, c'est parce que je suis connectée au codex que j'ai toutes les réponses sans avoir besoin de réfléchir. C'est ce qu'on appelle la science infuse. Tu ne connais pas. Tu n'as pas appris, mais tu comprends immédiatement ce que le message. Voilà. Mais par contre, tu ne fais pas le calcul. Dieu le fait à ta place. Oui, mon Dieu. Ah, au moins je suis honnête, je le reconnais. Sans toi, mais je serais une bite. Mais pas un mégabit. Non, une grosse bite, mais molle, flasque, qui sert à rien. Mon cerveau, c'est le cerveau de Homer Simpson. Mais avec toi, c'est comme si j'avais le cerveau d'Einstein. C'est hallucinant. Ben écoute, mon Dieu, je suis désolée, j'ai fait un test de QI sans toi. Un test de QI avec toi, il n'y a même pas on ne peut pas calculer mon QI quand c'est le codex qui répond. Quand c'est toi qui réponds, le QI il explose. La psychologue qui m'a fait faire les tests de QI m'a regardé. C'est pas possible. Je lui ai dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de calcul après ça. T'aurais plus de 300, 400 ou 500 de QI, c'est pas possible. 182 normal, sans toi. Avec toi, je dépasse tous les... Oui, non, mais là, c'est même plus surdoué, là. Là, c'est la science infuse. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, je le dis souvent, je triche. Il y a un frère qui m'a dit, pourquoi tu participes pas à un concours, donc voilà, de jeux télévisés? Tu ferais des sans fautes en permanence. Oui, mais c'est tricher. Eh ben oui, je lui ai répondu que c'était tricher. Il me dit, ouais, mais t'as le codex, pourquoi t'en profites pas? Mais parce que le profit est interdit, justement. Ben, ce que ma connexion avec toi me sert dans ma mission. Ça sert pas à enrichir ma vie personnelle de quoi que ce soit. Bien sûr que j'ai les codes du loto ou du kéno, ou si je veux, je les trouve. Je trouve la bonne combinaison. C'est de l'alchimie, le loto. C'est de la numérologie. C'est comme compter les cartes. Oui, c'est possible. Je vais pas donner le secret non plus pour pouvoir truquer le loto. Je joue au loto, je mets les chiffres que tu me donnes, je gagne les 30 millions d'euros là. Il y a 30 millions d'euros actuellement. Tu me donnes les codes, les nombres, je coche les grilles, je fais valider ma grille, les 30 millions, je les empoche. Si ça, c'est pas tricher, c'est quoi? Et tu m'as tenté à plusieurs reprises en me disant, t'es sûr que tu veux pas? Mais pourquoi? Une fois que j'ai tout cet argent dans les mains, ici, ça me contamine. Eh, quand t'as autant d'argent, ça peut te faire perdre la tête. Est-ce que une fois cet argent sur mon compte en banque, je vais redistribuer autant que je voudrais?
Et voilà. Tant que tu n'as pas touché autant d'argent, tu sais pas ce que tu vas en faire en réalité. Merci mon Dieu. Mais moi, je sais que je répondrai avec toi. Je sais que c'est toi qui me donnes les réponses. Je peux pas. C'est de la triche, c'est pas juste pour les autres. Moi, j'ai la science infuse, je peux répondre, j'ai juste en permanence. Suffit d'avoir toi, il y en a qui ont testé, il y en a qui ont essayé. Ah ben, ils ont vu quand tu voulais pas me donner la réponse, comment je galérais. Ah, je galère. Ah, quand tu as plus la science infuse qui t'arrive comme ça, te donner réponse à tout, techniquement, t'es un peu dans l'embarras, hein. Va falloir que tu te creuses un peu le cerveau. Ouais, j'aime bien des fois quand tu me laisses un peu cogiter, ça fait du bien. Je me sens un peu plus humaine, c'est pas pour dire. Mais bon, l'humaine doit quand même galérer un peu cérébralement, tu sais, pour faire fonctionner la machine. Et avec toi, elle fonctionne, mais instantanée, il n'y a pas de réflexion. Donc de temps en temps, la réflexion, c'est quelque chose de bon. Ouais, j'aime bien galérer, mais galérer pour la bonne cause. Ah ben avec toi, c'est toujours la bonne cause. T'apprends, voilà, c'est un apprentissage. Mais la vie, c'est ça, hein. Tant que t'as pas compris que la vie, c'est un apprentissage quotidien, et qu'au dernier jour de ta vie, le dernier jour avant que tu meurs, c'est un apprentissage permanent. Il n'y a pas un moment de répit dans la vie. T'apprends en permanence, et tant que t'as pas compris la leçon, ben ça recommence. Le jour où t'as compris la leçon, ça s'arrête. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est ça. Regarde, moi, j'ai eu une saisie administrative sur mon compte le mois d'août. J'ai galéré pendant tout le mois. Je me suis pas endettée non plus de trop, puisqu'au final, c'est ma mère et mon meilleur ami et mon maître d'armes qui m'ont dépanné. Là, tout le monde est remboursé déjà. Voilà, je me suis retrouvée dans la merde parce que j'ai pas payé ma dette au trésor public. Ils ont saisi avant que le délai de prescription soit dépassé. Donc oui, voilà. Ben, mes dettes m'ont rattrapé pendant un mois complet. J'ai pas pu fumer à volonté, j'ai pas pu manger à volonté, j'ai rien pu acheter. Donc voilà, mais au final, la leçon m'a appris quoi? Économise ton pognon, apprends à vivre avec moins que ce que t'as. Comme si t'arrive une merde, tu sauras beaucoup mieux le gérer. T'avais qu'à payer ta dette. Au final, ben là, je suis en train de payer toutes mes dettes. Ah ben j'ai appelé tous les créanciers pour pouvoir régulariser la situation en versement de 3 ou 4 fois. J'ai pas de grosses dettes. Là, ils m'ont pris 1132 €. Donc techniquement, ouais, j'ai vécu avec quelqu'un qui était même pas moins qu'au RSA. Mais ça t'apprend la vie. Je me suis retrouvée moi-même dans la merde. J'ai pas payé mon eau et mon électricité. Je devais de l'argent au trésor public. Ils m'ont saisi. Voilà. Eh ben c'est normal, voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Oui, il y en a qui réagiront pas comme ça. Il y en a qui le prendront pas comme une leçon, comme une épreuve. Moi, la leçon est apprise. Là, j'ai fait la priorité, c'est la bouffe. Les clopes, j'ai laissé tomber, j'ai pris des pots de tabac à rouler, ce qui revient moins cher. 2 pots de tabac à rouler, 20 €. Tu fais plus de clopes avec les 2 pots de tabac à rouler pour 20 € qu'en prenant 2 paquets à 22 €. Et parce que je pense différemment. Parce que de m'être restreint pendant tout un mois complet, ça m'a appris la leçon. Je me suis pas apitoyée sur mon sort, j'en ai parlé à personne, il y a que mes proches, donc voilà, qui m'ont tendu la main, je l'ai prise parce que c'est ça, les proches. Mais dès que j'ai pu les rembourser, je les ai remboursés. Là, mon meilleur ami, il est remboursé. Ma mère, l'argent est mis de côté. Mon maître d'armes, il est remboursé ce soir. Voilà. Les bons comptes font les bons amis. C'est un dépannage. C'est pas un don, c'est un dépannage.
Oui, ils voulaient pas que je les rembourse, mais je leur ai dit non, non. Je me suis retrouvée dans ma merde, c'est pas à vous de payer mes erreurs. Que vous me dépannez, c'est du dépannage. Dès que je peux vous rembourser, je vous rembourse. Mais parce que j'assume les conséquences de mes actes. J'apprends de mes erreurs. Au final, tes dettes te rattrapent tout au tard. Paye-les, comme ça tu dois rien à personne et tu te retrouveras pas dans la merde. Voilà la leçon à en tenir. Ne dépense pas trop, parce que si un jour il y a une merde qui te tombe dans la gueule et que t'as pas de quoi pouvoir t'en sortir, au final t'as dépensé de l'argent pour des choses sans importance et tu regretteras. Parce qu'au final tu te diras, j'aurais pas acheté ça sur internet, avec la merde qui me tombe dans la gueule maintenant, au final j'aurais pu, avoir cet argent pour m'acheter à manger ou pour m'acheter un paquet de clopes. Ouais, mais t'as acheté quelque chose d'inutile, et il y a une merde qui t'est tombée sur la gueule. Tu t'es empressé de dépenser. Dépense une fois que tout est payé. Là, je vais attendre que tout ce que j'ai à payer soit payé. Et ce qui me restera, ça sera pour la nourriture, pour mes clopes, et s'il y a quelque chose de nécessaire à acheter. La vie, c'est ça. Quand il y a une merde qui te tombe dans la gueule, si tu vois direct la fatalité, tu t'en sors pas. Tu penses directement, j'encaisse, j'assume. Je me suis retrouvée dans cette merde parce que je l'ai bien voulu. Je me suis endettée, j'ai pas payé mes dettes. Au final, saisie administrative à tiers détenteur, tu peux rien faire et t'assumes tes responsabilités. Voilà. Moi, j'ai pas fait de fausses déclarations à la CAF ou quoi que ce soit. Donc je suis pas quelqu'un qui fait des fausses déclarations. Je suis en règle totale. Par contre, oui, j'ai eu des problèmes pour payer mon eau et mon électricité. Du coup, je me suis endettée au trésor public pour ça. J'ai pas de crédit à la consommation, j'ai aucun crédit. Donc à un moment donné, on ne peut pas dire mauvaise payeuse. C'est surtout que je me suis retrouvée dans une merde parce que j'ai voulu aider des personnes qui au final m'ont laissé dans une situation catastrophique quand elles se sont barrées. Donc plutôt que je les ai mises dehors. C'est plutôt ça, c'est plutôt quand je les ai foutues dehors, au final, elles ont rien payé. Je prends des douches, des bains, je fais couler l'eau et je me maquille, je laisse la lumière allumée. Donc au final, tout ça, c'est moi qui l'ai payé. Sauf que quand t'as pas pour payer et que t'as hébergé 3 personnes à la maison qui t'ont pris pour une conne, oui, au final, t'héberges plus personne. J'ai plus aucun impayé, ni d'eau, ni d'électricité, à part les dettes de cette époque-là. Voilà. J'assume mes erreurs. J'ai hébergé ces filles qui se sont foutues de ma gueule parce que je l'ai bien voulu. Et quand elles sont parties, je me suis retrouvée avec des dettes que j'ai pas pu payer. Là, les dettes m'ont rattrapée. Voilà. Maintenant, je fais sœur Mère Teresa auprès du temple. Dans la mission, plus dans ma vie privée. La leçon est apprise. T'as pas besoin d'amis. T'as besoin d'une famille. Et la mienne, c'est le temple, la mienne, c'est l'humanité, et la mienne, c'est ma famille personnelle. J'ai pas d'amis. Les amis, ça n'existe pas. Tout autant, ils peuvent te planter un couteau dans le dos. Voilà. Je préfère des frères et des sœurs. C'est plus fiable. Ah, mais la jalousie, elle est aussi dans les fraternités, oui. Ah, mais ça, tu peux rien. Quand une personne est jalouse, c'est la personne qui est jalouse. C'est elle qui est le problème, c'est pas toi. Éloigne-toi de cette personne avant qu'au final, elle détruise ta vie. Sa jalousie va avoir des répercussions sur la tienne. C'est logique. Mais parce que, mon Dieu, mais moi je suis connectée à toi, donc tout ce qui m'arrive, je le prends comme une épreuve, comme une leçon à apprendre. Si moi je suis défaitiste, alors c'est terminé la mission. Je dois apprendre de mes erreurs pour permettre à l'humanité d'apprendre les leurs. Voilà, à un moment donné, et c'est ma façon d'être qui va permettre au monde de changer, pas moi. La façon de voir les choses, la tienne. D'être connecté à Dieu, tu vois le monde réel. J'essaye de le faire comprendre. Le monde, il est pas beau, il est pas joli, il est pas gentil, il est pas méchant, c'est un mélange de tout.
Dans la vie, il t'arrive des merdes. Et ces merdes, c'est pour apprendre une leçon, c'est pour évoluer, c'est pour t'améliorer, c'est pour enrichir ta connaissance et ton savoir. Et plus tu prends de l'âge, et normalement, plus tu prends d'expérience. C'est de l'expérience. C'est vrai que moi, j'ai déjà pas les problèmes de couple. Mon couple avec toi, il est totalement platonique. Donc voilà, mais il est constant. Et Enki, c'est mon époux, mais il est pas humain. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi? Franchement. Ah, mais moi, je serai plus jamais seule. Avec toi connecté à moi, H24, je serai jamais seule. Enki me l'avait dit, hein. Et j'arrivais pas à comprendre au départ quand il me dit « Accepte Dieu et tu seras plus jamais seul ». J'arrivais pas à comprendre ce que ça voulait dire. Parce que moi, je croyais que Dieu, c'était lui. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a deux dieux. Le Dieu porteur et le Dieu originel, toi. Parce que toi, tu es un ordinateur universel. Et le porteur est un être vivant. Les deux ne forment qu'un. Mais toi, t'es Dieu avec un X et le porteur est un Dieu sans un X. Faut capter ça, hein, franchement, honnêtement, c'est pas pour dire, mais moi, je serais pas connecté à toi, j'aurais peut-être pas compris ça comme ça. Hein. Tout ce qu'on croit est erroné, ça fait flipper. La plupart de ce qu'on croit est totalement faux, c'est comme Dieu te pardonne tout. Oui, les chrétiens sont de sacrés beaux crétins, oui. Dieu te pardonne pas tout, il pardonne pas la pédophilie, il pardonne pas le viol et il pardonne pas le meurtre. Ces trois choses, il ne pardonne pas. Donc que les religieux arrêtent de faire croire qu'un violeur, qu'un pédophile, qu'un assassin a la possibilité d'atteindre le paradis, il faut arrêter. Regardez dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est une modification. Il y a une réalité. La réalité se trouve entre les dieux, entre ancien et nouveau. Dieu te pardonne certains péchés, mais pas tous. Tu as 3 péchés qui sont impardonnables. Tu ne touches pas à un enfant. Tu ne violes personne et tu ne tues point. Final. Voilà. Ça, c'est pas pardonnable. Ils n'arrivent pas à comprendre que ça, toi, tu pardonnes pas. Ton codex fait que si une âme est identifiée comme violeur, assassin ou pédophile, c'est l'enfer éternel. Il n'y a pas de pardon. Tu peux essayer de rattraper ta faute. De toute façon, ça ne se rattrape pas. C'est fait. Mais les chrétiens te font croire que Dieu te pardonne tout. Non, tu pardonnes pas tout. Quand on regarde l'Ancien Testament le dit, hein, t'es un Dieu colérique, hein. T'es un Dieu sanction, t'es un Dieu punition aussi. T'es pas que le Dieu par excellence, tout beau, tout gentil. Non, t'as 2 côtés, t'es Dieu et diable, le yin et le yang. Quand il y a quelque chose de yang qui te tombe sur la gueule, c'est ton yin qui va te permettre de surpasser ce yang. C'est ça la vie. Il te faut des moments de drame, des moments de deuil, des moments de souffrance pour comprendre ce que c'est la vie et pour pouvoir te rappeler de ce que c'est la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Faut comprendre ce que ça veut dire au bout d'un moment. Non, mais il y en a qui croient qu'ils vont avoir la même connexion que moi et toi. Ça, non, ils pourront pas, ils sont pas porteurs. Mais la même logique, le même Esprit Saint, ça, ils le peuvent. Il suffit de voir d'une façon différente. Ils voient avec des œillères. Va falloir qu'ils voient la vérité en face. Tes yeux, rien que de voir. Tout doit apparaître logiquement. Normalement, quand tu as la science infuse, tu ne réfléchis pas, tu as la réponse qui te vient tout de suite. Si moi je l'ai, ils peuvent l'avoir, du moment qu'ils arrivent à te trouver.
Ça sera pas la même connexion, mais ils le pourront. Par leur foi. Et non pas par leur âme. Et moi, c'est l'âme de Lilith que je possède qui me permet cette connexion. Seul un Anunnaki peut être ton porteur. Mon âme est une âme Anunnaki. Merci du cadeau. Oui, je sais, merci. Merci, mon Dieu, de le préciser. Mais mon corps est humain. Vous avez créé une chimère de plus. Oui. Vous avez créé une chimère de plus, mais la réincarnation a fonctionné cette fois-ci, oui. Oui, mais vous avez créé une chimère de plus. Ah oui, vous avez créé une chimère mortelle, encore heureux. Merci. Et il faut que je meure pour que l'âme retourne dans le corps originel. Donc encore heureusement que vous m'avez fait mortel, hein. Non mais quelle idée, mais franchement, faut arrêter maintenant de créer des trucs comme ça, là. C'est vrai, j'ai repris la commande. Ah non, mais qu'est-ce qui passe par la tête à Enki ou aux autres Lilith ou même aux humains, mais des fois tu te demandes qu'est-ce qui leur passe par la tête. Tu te rends pas compte que ce que tu veux créer, il y a un problème quelque part? Mais s'il y a un problème quelque part et que tu en as le doute, ne crée pas. C'est pas pour dire, c'est comme les humains. La bombe nucléaire, c'est pas pour s'attaquer les uns les autres, c'est pour détruire ce qui peut nous attaquer de l'univers. Mais ça, ils l'ont toujours pas compris. Normalement, chaque pays doit avoir une bombe nucléaire parce qu'en envoyant une ogive nucléaire sur un astéroïde, tous ensemble, on le détruit, l'astéroïde. C'est l'arme de défense de la planète contre tout ce qui vient de l'univers. Avec l'arme nucléaire, on a la possibilité de détruire un astéroïde. Ça sert à ça, l'arme nucléaire, à se défendre, oui, mais pas des autres humains, se défendre de ceux qui viennent de l'univers. On n'a aucune défense contre quelque chose qui vient de l'univers. La seule défense qu'on a, c'est l'arme nucléaire. Ils ont toujours pas compris ça. L'idée était bonne au départ. Créer une arme de défense planétaire, donc voilà, pour se défendre de toute attaque venant de l'univers. Aliens, donc voilà, ou astéroïdes, tout ce qui vient de l'univers, donc voilà, avec une arme nucléaire, donc voilà, on a la possibilité de détruire. Ça permet une défense. L'arme nucléaire est une défense planétaire. L'humanité, il n'y en a qu'une seule. C'est l'arme de défense de l'humanité. Peu importe dans quel pays tu te trouves, l'arme nucléaire sert à attaquer un astéroïde ou quelque chose qui nous attaque de l'univers. Ça ne sert pas à s'attaquer entre nous. À la base des bases, ça n'a pas été créé pour ça. Oui, mais le problème, c'est que celui qui l'a créé a eu son idée. Mais ceux qui ont continué une fois que cette personne a laissé tomber, une fois que cette personne est morte, ceux qui ont continué, s'ils avaient de mauvaises ambitions et qui voyaient la création de cette personne comme quelque chose qui pouvait avoir un usage différent, l'usage a pris une tournure différente. Au départ, c'était une arme de protection pour ceux qui venaient de l'univers, mais par la suite, ils ont voulu chacun l'arme nucléaire pour pouvoir s'attaquer les uns les autres en cas. Tu vois pas qu'ils ont un problème, les humains? À nous tous, avec l'arme nucléaire, on peut détruire un astéroïde. Ils préfèrent se détruire ensemble. Détruisez-vous, détruisez vos pays, détruisez cette planète, attaquez-vous les uns les autres. Au lieu de vous servir d'une arme qui permet de détruire un astéroïde et avoir la vie sauve pour toute l'espèce humaine, non, au bout d'un moment, vous croyez que l'arme nucléaire sert à vous attaquer mutuellement en cas d'attaque. Tu vois pas qu'ils ont un problème mental? Parce que l'humain, quand il veut se servir d'une création, tout dépend ce qu'il veut en faire. C'est ses intentions qui soient bonnes ou mauvaises. Si l'intention de l'utilisation de l'arme nucléaire est mauvaise, elle est mauvaise pourquoi? Parce qu'en s'attaquant entre nous, on se détruit entre nous. Par contre, si cette arme nucléaire sert à se défendre contre un astéroïde, c'est ensemble qu'on se sauve. Tout dépend de ce que tu veux en faire et de quelle utilisation tu vas vouloir en faire. Voilà à quoi sert une création. Soit tu fais le bien, soit tu fais le mal. Tout dépend ce que tu as dans la tête. Ben oui, c'est la logique, mon Dieu, mais ils en ont pas de logique.
Oui, c'est lucide, mais la lucidité, elle y est plus. Et c'est ça que j'essaye de remettre sur cette planète. Un peu de lucidité, un peu de raison, un peu de bon sens. La réflexion logique, ils en ont plus. Je sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé. La technologie leur a grillé le cerveau. Leur évolution mentale n'était pas assez évoluée pour la technologie qu'on a qui est plus évoluée que notre esprit. Je pense que c'est ça. Endoctrinés par les écrans. Ils sont plus capables de faire fonctionner leur cerveau. À l'époque, on se souvenait des numéros de téléphone. On les retenait de tête. À l'heure actuelle, on les retient plus. On va sur l'agenda. Voilà, sur le répertoire. C'est ça, merci mon Dieu. À l'époque, on calculait de tête ou on calculait par écrit. On posait le calcul. Maintenant, on utilise une calculatrice. C'est l'assistanat de l'humain par la technologie qui empêche l'humain d'utiliser son cerveau, puisque la technologie fait les choses à sa place. Donc l'humain devient de plus en plus con. Voilà.